Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'UNSA Fonction Publique avec Luc Faré, son secrétaire général. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions via le site internet de l'UNSA Fonction Publique sur le compte épargne-temps. Nous allons donc essayer aujourd'hui de vous apporter un maximum de réponses sur le sujet. Bonjour Luc. Bonjour Eric. Alors que vous travaillez dans un ministère, une mairie, un hôpital, que vous soyez titulaire ou contractuel, il y a un outil que les agents publics partagent tous, le compte épargne-temps. Souvent perçu comme une simple réserve de jours de congé, le compte épargne-temps est en réalité un levier majeur de la qualité de vie au travail. Pourtant, entre les réformes de 2024 liées aux Jeux Olympiques et les spécificités de chaque versant, de chaque ministère, les questions se multiplient. Luc, je vous propose de nous expliquer de quoi il s'agit en 14 questions qui ont été déposées préalablement sur le site. La première, je viens d'être recruté comme agent public, puis-je ouvrir un compte épargne-temps immédiatement ? Pas tout à fait Eric. Il faut justifier d'1 année de service public continu, que vous soyez stagiaire, titulaire, c'est-à-dire fonctionnaire, ou en contrat à durée déterminée. Dès que vous franchissez le cap des 12 mois de service, le droit est ouvert. Attention, certains métiers comme les enseignants ne peuvent pas avoir de CET. Concrètement, quel jour puis-je mettre de côté ? C'est la deuxième question. Vous pouvez épargner vos congés annuels, y compris les jours de fractionnement, et puis vos RTT. Mais attention à la règle de protection de la santé. Vous devez obligatoirement prendre au moins 20 jours de congé par an, et c'est normal. Seul le reliquat est épargnable. Une petite précision qu'on aime bien dire à l'UNSA, pour la fonction publique hospitalière, à l'hôpital, vous pouvez aussi verser des heures supplémentaires qui n'ont fait l'objet d'aucune compensation horaire ni d'aucune indemnisation, et certains repos compensateurs liés à des suggestions particulières sur votre compte épargne-temps. Une partie des repos compensateurs peut aussi faire l'objet d'une alimentation dans la fonction publique territoriale, mais il faudra une délibération qui le prévoit. Autre sujet d'un internaute, une autre question, y a-t-il une limite à ce que je peux épargner ? Oui, le plafond global est désormais fixé à 60 jours. Si vous aviez dépassé ce seuil grâce au dispositif dérogatoire des Jeux Olympiques 2024 ou de la période Covid, vous conservez bien sûr ces jours, mais vous ne pourrez plus en épargner de nouveau tant que votre stock ne sera pas redescendu sous les 60 jours. Nous allons maintenant évoquer l'utilisation concrète du compte épargne-temps et le droit d'option. Qu'est-ce que le fameux seuil des 15 jours ? C'est le pivot du dispositif. Inférieur ou égal à 15 jours, alors votre compte épargne-temps est une réserve de repos. Vous ne pouvez l'utiliser que pour prendre des congés. Au-dessus de 15 jours, c'est là que vous exercez votre droit d'option. Chaque année, pour chaque jour qui dépasse ce seuil, vous choisissez entre soit le garder en congé, soit vous le faire payer, ou encore le placer pour votre retraite. Autre interrogation. Je peux aussi choisir de monétiser des jours, je crois. Alors si je choisis l'argent, combien vais-je toucher ? Si vous choisissez l'argent, les montants forfaitaires bruts par jour sont les mêmes partout. Et pour 2026, ça donne quoi ? 150 € pour les agents de catégorie A, 100 € pour les agents de catégorie B, 83 € pour la catégorie C. Attention, ces montants sont soumis aux prélèvements sociaux, la contribution sociale généralisée ou la CRDS. Un compte épargne-temps peut-il être utile pour ma retraite ? Et comment ça marche ? Pour les titulaires, les jours peuvent être convertis en points RAFP, régime additionnel de la fonction publique. Dans le versant territorial, cependant, comme je l'avais déjà précisé tout à l'heure, il faut qu'il y ait une délibération du Conseil. À savoir, les points ainsi acquis s'ajoutent à votre stock de points RAFP, habituellement issus de vos primes et indemnités. Ils seront liquidés sous forme de rente ou de capital, en fonction du nombre de points que vous avez. Si vous avez moins de 5125 points, vous aurez un capital au moment de votre départ à la retraite. C'est pourquoi, pour l'UNSA Fonction Publique, ce point doit faire l'objet d'une étude au cas par cas en fonction des réalités de chacun et de chacune. Il peut souvent être plus intéressant de monétiser des jours de CET au fil de l'eau que de prévoir de les mettre sur les comptes RAFP. Et pour les contractuels, vous n'avez pas de RAFP. Vos jours sont versés sur votre régime de retraite complémentaire, c'est-à-dire l'IRCANTEC. L'UNSA
veille à ce que cette conversion soit aussi juste que pour les titulaires. Une autre série de questions sur le fait d'être contractuel. Comment le compte épargne-temps fonctionne-t-il? La question précise, mon contrat est renouvelé ou je change de catégorie, mes jours disparaissent-ils? Absolument pas. Si votre contrat est renouvelé chez le même employeur, sans interruption, votre CET reste intact. Si vous passez d'un grade à un autre, aussi. Votre capital temps est lié à votre personne, pas à l'intitulé de votre poste. Mais il faut que vous sachiez, les jours peuvent être monétisés à la valeur de la catégorie que vous détenez au moment où vous exercez votre droit d'option, et non à la valeur de la catégorie que vous aviez quand vous les avez épargnés. Que se passe-t-il si mon contrat se termine définitivement? C'est pour nous un point de vigilance. En théorie, vous devez solder vos jours avant la fin du contrat. Dans la fonction publique de l'État et dans la fonction publique territoriale, si vous ne posez pas ces jours, ils risquent d'être perdus. Dans la fonction publique hospitalière, si les nécessités de service vous ont empêché de prendre ces jours, l'établissement doit vous les indemniser. Dans tous les cas, demandez toujours à vos délégués UNSA de vous accompagner si l'on vous refuse la prise de vos jours en fin de contrat. Autre série de questions que vous nous avez laissées sur le site internet. Si j'effectue une mobilité avec un changement d'employeur, par exemple je change de ministère ou de collectivité, est-ce que je perds mes jours? Non, c'est le principe de la portabilité. Vos jours vous suivent d'un employeur public à l'autre. Il faut toutefois être extrêmement vigilant. Parfois, il est plus prudent de prendre vos jours et votre CET ou de les faire monétiser avant votre changement d'affectation. Dans la fonction publique territoriale, il y a une petite différence. Elle se distingue par le principe de libre administration des collectivités. Contrairement à l'État ou à l'hôpital, le compte épargne-temps n'est pas automatique dans ses modalités. Elles doivent être prévues par une délibération de la collectivité ou de l'établissement public territorial, et ce, après avis du comité social territorial. Si votre collectivité n'a pas pris de délibération, le CET aura bien du mal à être utilisé. Et si je décide de rejoindre l'éducation nationale? C'est le cas classique. Une très grande majorité des agents de l'éducation nationale ne sont pas éligibles au compte épargne-temps. Je pense aux enseignants-chercheurs, aux professeurs documentalistes, aux conseillers principaux d'éducation, aux psychologues de l'éducation nationale, par exemple. Pour eux, il n'est pas possible d'avoir un CET à cause du calendrier scolaire. En ce qui concerne les agents administratifs, en théorie, ce droit au compte épargne-temps est acquis. Toutefois, les réalités locales posent souvent question. À l'UNSA, nous vous conseillons de monétiser ou de placer vos jours sur votre retraite avant d'intégrer vos nouvelles fonctions. Ce sujet vaut d'ailleurs également pour les enseignants artistes de la fonction publique territoriale qui sont soumis aux mêmes règles de calendrier scolaire. Merci Luc. Autre question d'un internaute. Quelle est la procédure pour transférer mon compte en cas de changement d'employeur? Le conseil que nous vous donnons, c'est de ne jamais partir sans votre attestation de droit acquis. C'est un document RH qui prouve votre solde. Sans lui, la reprise par votre nouvel employeur peut devenir un parcours du combattant. Peut-on me refuser mes congés compte épargne-temps? Oui, pour nécessité de service. Mais l'administration doit alors motiver son refus. Et je me permets un rappel au nom de l'UNSA. À l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, un agent qui en a fait la demande bénéficie de plein droit du droit à congé accumulé sur son compte épargne-temps. Quel est le calendrier pour faire mes choix en matière de compte épargne-temps? Existe-t-il des règles? Pour l'État, c'est souvent en janvier en ce qui concerne le droit d'option, c'est-à-dire la pérennisation en congé, la monétisation ou le choix du RAFP. Au 31 décembre en ce qui concerne l'abondement du compte épargne-temps. Dans la fonction publique territoriale, normalement c'est la même chose, mais l'autorité territoriale peut décider que le calendrier soit légèrement différent. Par exemple, que les congés puissent être posés jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Dans ce cas, alors l'alimentation ne peut se faire qu'à cette issue, selon les modalités que cette collectivité aura définies. Et dans la fonction publique hospitalière, vous avez jusqu'au 31 mars. Si vous ne répondez pas, vos jours seront traités selon les règles par défaut.
est souvent versé au régime additionnel de la fonction publique ou maintenu en congé selon l'état de votre stock. Luc, dernière question des internautes sur le sujet. Quand sonne l'heure de la retraite, que deviennent mes jours placés sur mon compte épargne-temps? Alors, je vais vous donner un conseil tout de suite. Anticipez. Anticipez au moins 6 mois à l'avance. Le principe est de solder vos jours en les prenant sous forme de congé pour avancer votre date de départ réelle. Si vous ne le faites pas, l'indemnisation n'est pas automatique, sauf cas très particulier. Et ne perdez pas vos jours. Merci Luc pour toutes ces précisions, c'est très clair. Est-ce que vous auriez une dernière recommandation pour conclure? Le compte épargne-temps, c'est votre temps, c'est votre argent. C'est aussi, dans une moindre mesure, votre retraite. Que vous soyez titulaire ou contractuel. Ne laissez pas vos droits s'évaporer faute d'informations. Alors, pour toute situation complexe, vos délégués UNSA sont à vos côtés pour vous conseiller et vous défendre. Merci Luc de ces réponses et de ces différentes informations. Merci à tous de nous écouter et de votre fidélité. Pour nous poser vos questions, laissez vos messages vocaux ou écrits sur le site de l'UNSA Fonction Publique et Luc Faré y répondra.